club. La grande question cette semaine, lequel de ces hommes va succéder à Zinedine Zidane au Real Madrid? Il y a des noms avec les Raúl, les Conte, les Xabi Alonso ou encore Pochettino. Autre information forte aujourd'hui. Thierry Henry est de retour, les amis. Thierry Henry est de retour. Détail dans cette édition, mais on va ouvrir tout de suite. Et comme d'habitude avec la presse anglaise et la résonance de la victoire en Ligue des Champions de Chelsea face à Manchester City 1-0, but de Kai Havertz, la détresse des Citizens avec Pep Guardiola ou encore la blessure symbole de De Bruyne. Et les voici les nouveaux héros. Azpilicueta, l'international espagnol qui va rejoindre sa sélection espagnole pour l'Euro, fort de cette Ligue des Champions, lui le capitaine de Chelsea. L'autre héros, c'est un nouveau héros local. Regardez, le héros local, c'est bien évidemment Thomas Tuchel qui va signer un nouveau deal avec Roman Abramovich et Chelsea et ainsi pouvoir rapatrier sa famille du côté de Londres. Ce n'était pas encore le cas. Nouveau deal signé, la famille qui arrive et voici donc le nouveau héros local. Les jeux de mots à l'anglaise que vous retrouverez également sur d'autres unes. Regardez, avec Thomas Tuchel de nouveau, vous enlevez le O ici de Magic Touch, cela vous fait The Magic Touch. Tuchel, bien évidemment, le coach qui est là, et toujours cette même photo avec Roman Abramovich, également à la une du Daily Telegraph. Je vais te construire un empire. C'est le message de Tuchel à Abramovich et donc ce nouveau deal entre les deux hommes. C'est une résonance très forte en Europe aujourd'hui. Regardez également en Allemagne avec bien évidemment Kai Havertz, le jeune international allemand, lui qui a été formé du côté du Bayer Leverkusen, acheté par Chelsea en 2020, héros national. Regardez, le King Kai qui est ici, et bien évidemment Thomas Tuchel qui est le symbole également de la classe allemande au niveau des coachs. Les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. 3 coachs allemands, les amis. Jürgen Klopp en 2019 avec Liverpool, Flick avec le Bayern la saison passée face au Paris Saint-Germain, et donc Thomas Tuchel ici en 2021 face à Pep Guardiola. 3 finales, 3 vainqueurs, 3 Allemands de cette Ligue des Champions. Toujours les informations sur ce match avec donc Kevin De Bruyne. Là, c'est la presse belge parce qu'il y a eu, vous pouvez l'imaginer, une énorme inquiétude du côté du sélectionneur Roberto Martinez suite à ce choc avec Rudiger, resté au sol, puis sorti, malheureux, battu de cette Ligue des Champions. Les examens ont été passés, fracture du nez et de l'orbite oculaire. Il pourrait jouer avec un masque, mais il sera bien là pour l'Euro. Kevin De Bruyne sera bien là pour l'Euro avec la sélection belge où l'information forte est là. C'est tombé ces dernières heures. Thierry Henry est de retour, les amis. 2 ans et demi après avoir quitté la sélection belge et Roberto Martinez, il est de retour. Revoilà Titi Henry dans les dernières heures ou encore dans les colonnes du soir. On nous annonce également que si le Catalan Martinez venait à quitter son poste au terme de cet Euro, écoutez bien, c'est peut-être Thierry Henry qui pourrait prendre les commandes de la Belgique. Sa force, c'est également son alliance avec Romelu Lukaku. C'est une sorte de coach personnel pour l'attaquant de l'Inter et de la sélection. Titi a aidé Lukaku à battre son record lorsque Thierry Henry est arrivé à la sélection belge. 16 buts pour Lukaku avec ce travail commun. 45 buts quand il est parti. De 16 à 45 buts. Aujourd'hui, Lukaku en a 59. Mais de 16 à 45, c'est une alliance qui marche. Voilà l'un de ses meilleurs supports à Thierry Henry. C'est Lukaku. Il a énormément appris durant ces 2 ans et demi, 3 ans. Il le rappelle, et notamment du côté de l'AS Monaco, vous le savez, avec un échec pour lui. Il pourrait être le nouveau sélectionneur belge. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit entre Thierry Henry et la Belgique. Voilà une belle histoire. Toujours belge avec Eden Hazard qui lui bien évidemment sera là pour cette Euro, mais on s'interroge en marge par rapport à son avenir côté Real Madrid. Zizou est parti. Zizou était son protecteur, il l'a toujours voulu. Maintenant que Zizou est parti, que va-t-il se passer? Il se retrouve sans filet. C'est queda sin red. Quel sera le futur entraîneur? Vous le savez, on a donc parlé de plusieurs noms, Raúl ou encore Pochettino. C'est donc la grande question de la semaine. Qui va succéder à Zizou, les amis? Qui va succéder à Zizou? C'est à la une de la presse espagnole. On va également parler de cette association Benzema-Mbappé avec l'équipe de France. Mais regardez ça. À la une de AS, Zinedine Zidane, quelques jours après avoir appris à son groupe le 26 mai passé qu'il quittait le Real Madrid et avoir officialisé son départ, il a écrit une carte, très longue carte, à l'ensemble du peuple madrilène pour expliquer son départ. Il le dit très clairement entre les lignes, un homme est visé, c'est lui.
Florentino Pérez. Le message est très simple de la part de Zizou. La confiance n'était pas là de la part de la direction et du club pour me faire entendre que je pouvais encore construire avec le Real Madrid à moyen ou long terme. C'est très très clair de la part de Zizou. Dans toutes ces colonnes, je vous conseille cette lecture sur le site de AS avec également nos confrères de Marca, Pablo Polo, qui vous informeront sur la citation. Donc du coup, qui pour le remplacer? Qui pour le remplacer? Plusieurs noms, je vous l'ai évoqué. Raoul, Conte, qui est donc parti de l'Inter, ou encore Xabi Alonso, ancien du Real Madrid, aujourd'hui du côté de la Real Sociedad, ou Pochettino, qui serait donc le préféré de Florentino Pérez, mais le plus compliqué. Et pour cause, regardez également ici dans les colonnes de Marca, c'est non, non et non de la part de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Avec Florentino Pérez, il y avait déjà, vous le savez, des difficultés avec l'histoire de la Super League. D'un côté, le Real, le Barça et la Juve. De l'autre, le Bayern et le Paris Saint-Germain. Distance sur la Super League, distance bien évidemment pour laisser partir Pochettino, qui lui vraisemblablement se verrait bien. Allez du côté du Real Madrid. L'autre distance concerne Kylian Mbappé. Pour l'instant, aucune offre écoutée de la part du Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé. Ça va être compliqué pour voir Pochettino débarquer côté Real, mais tout est possible. Regardez, comme cette alliance-là, ici, pourquoi pas peut-être au Real également. En attendant, c'est sous le maillot bleu de l'équipe de France, entre Karim Benzema et Mbappé. Mbappé qui le dit très clairement, qui est une sorte... qui adoube, parce que c'est le grand frère, Kylian Mbappé, ça va marcher ça à merveille durant l'Euro, c'est tout ce qu'on espère, avec également Antoine Griezmann, du côté de la sélection espagnole. Et en parlant du Real Madrid, c'est le jour 1 aujourd'hui de la vie sans Sergio Ramos. Dia uno sin SR. Sergio Ramos, le jeu de mots est là, le sans Ramos ou le Sergio Ramos. La concentration de l'équipe espagnole se passe aujourd'hui, c'est le jour 1 et donc c'est sans Sergio Ramos, le nouveau capitaine de l'Espagne. Je vous le rappelle, c'est le Catalan Sergio Busquets. Le Barça, justement, avec 3 temps forts, regardez à la une des 2 quotidiens sportifs catalans. La première, c'est une déception, la défaite en Euroleague du basket avec Pau Gasol. Le Barça, la deuxième, c'est de la réussite. Triplé pour les filles du Barça. Hier, elles ont remporté la Coupe de la Reine face à Levante, 4-2 après le titre et la Ligue des Champions. Triplé pour les filles du Barça. Et puis la troisième information, elle est ici avec les transferts qui arrivent. Je vous l'ai annoncé hier, le Kun Agüero, ça y est en Catalogne. Il va signer avec le Barça. Il est arrivé avant de se concentrer avec la sélection argentine. Diagnostics médicaux aujourd'hui, bien entendu, pour valider tout ça. Et le suivant, ce sera l'ami Eric Garcia, défenseur central de Manchester City. Lui aussi va rejoindre le Barça. En parlant de l'Argentine, regardez la bulle sanitaire des Argentins, avec notamment les chambres, comme celle de Messi, par exemple. On est en pleine préparation, vous le savez, des matchs qualifs pour la Coupe du Monde 2022, plus la Copa América pour l'Argentine. Le grand défi de Messi. Agüero va rejoindre son copain. Ils se rejoindront ensuite sous le maillot catalan. En parlant justement de ce mercato catalan, là aussi je vous en avais parlé, lui arrive Wijnaldum, le néerlandais compatriote de Ronald Koeman, qui va donc arriver de Liverpool. On nous parle de son sourire, de sa bonhomie. C'est un bon gars qui anime les vestiaires. Et regardez également, 641 matchs, aucun carton rouge. Ça vient un peu à l'encontre du profil qu'on peut s'en faire d'un homme rugueux de ce milieu de terrain. Eh bien écoutez, aucun carton rouge en 641 matchs pour le possible futur du FC Barcelone. Eux ne vont pas bouger. Je vous parlais de Busquets, justement, le capitaine de la sélection espagnole. Il ne devrait pas bouger, tout comme Alba, l'un des meilleurs copains de Lionel Messi. Il ne devrait pas quitter le FC Barcelone, tout comme Mingueza, international U21 espagnol, qui va jouer les quarts de finale d'ailleurs de l'Euro U21. On va en parler avec l'équipe de France. Lui ne va pas bouger. Il est dans le projet futur du FC Barcelone. En parlant des rendez-vous internationaux, ça j'ai trouvé ça intéressant. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. Les Français confiants pour les Bleus. C'est une enquête IFOP réalisée et ordonnée par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le peuple français est confiant autour de Didier Deschamps. On est satisfait du travail de Dédé. À 93%, Didier Deschamps est-il un bon sélectionneur de l'équipe de France? 93% de ceux qui aiment le foot disent oui. Est-ce que les Bleus peuvent aller gagner cet Euro? À 45%, on nous dit oui. Et est-ce qu'on est favorable au retour
de Karim Benzema en bleu, pour les amateurs du football, à 75%, c'est un oui. 75% un oui. Les feux sont au vert sur l'opinion publique et on veut y croire. La conférence de presse, vous l'avez vu hier, de Karim Benzema avec ce fameux merci Didier et bonne fête maman. Très bonne communication de Karim Benzema en marge du rassemblement des Bleus. C'était également regardé dans les colonnes de l'équipe ce matin. Benzema, opération séduction. Séduction également pour le monde politique, ça vous le savez. L'équipe de France est très intéressant en vue des élections présidentielles. C'est un objet politique convoité. Sachez que le président Macron rencontrera très prochainement les joueurs. C'est très intéressant, hein. C'est-à-dire dans les colonnes, ça, du Parisien, aujourd'hui en France également, ce matin. J'en viens à l'information en marge des Bleus sur ce qui se passe un petit peu en France. Il y a plusieurs choses. Vous l'avez vu hier, ça. C'était le match retour des barrages entre Nantes et Toulouse qui espéraient monter en Ligue 1. Eh bien, Nantes va rester en Ligue 1 la saison prochaine. C'est un miracle, nous dit Antoine Camboiré qui était très ému, l'entraîneur de Nantes. Nantes sera donc en Ligue 1 la saison prochaine. En Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais. Nouvelle photo de famille depuis le départ de Rudy Garcia avec Vincent Ponceau, ici le directeur du football, Juninho, le directeur sportif, le président Jean-Michel Aulas et le nouveau boss qui est ici, c'est Peter Bosz, nouvel entraîneur néerlandais qui va prendre donc les commandes de l'Olympique lyonnais. Nouveau travail avec Juninho. Les entraîneurs, la valse qui continue avec Dalloglio, ça brûle du côté de Montpellier. C'est lui qui devrait prendre la succession de Michel Derzakarian. Mercato toujours avec le Paris Saint-Germain. On nous parle de Serge Aurier, on en avait déjà parlé, entretien dans les colonnes de l'équipe. Je suis arrivé à la fin d'un cycle du côté de Tottenham et il verrait d'un bon œil le joueur de 28 ans, un retour, pourquoi pas, du côté du Paris Saint-Germain. Les informations encore internationales avec nos petits bleus, donc je vous en parlais, quart de finale de l'Euro, quart de finale aujourd'hui de l'Euro pour les U21 de Sylvain Ripoll. Ils sont là, ils vont affronter les Néerlandais avec un entretien très bien, là, très bon de Moussa Diaby, l'attaquant de Leverkusen, 21 ans, qui nous parle de la volonté de ce groupe d'aller chercher ce titre quart de finale. Hein. Quart de finale. Regardez la composition d'équipe. Je vous la montre rapidement du côté de l'équipe de France notamment, pour peut-être aller faire mettre une petite pièce avec les copains de NetBet. Il y a des bons pronos à jouer là sur ce match. Notez les cotes très intéressantes. Les Pays-Bas sont à 3,40, c'est à noter, 3,40. Le match nul est à 3,30, ici avec le fils de Patrick Kluivert qui est ici, vous le voyez. 3,30 pour le match nul. La victoire de l'équipe de France, elle est à 2,25. L'équipe de France est favori, 2,25. Je vous rappelle d'ailleurs les amis, si vous n'avez encore jamais parié sur NetBet, venez pour la première fois avec le code promo Ruiz Club. Si vous venez avec ce code promo pour la première fois, c'est 160 € offerts. 150 plus 10 € de free bet, ça c'est pas mal. Attention, il faut être majeur, hein, je vous le rappelle. On joue avec précaution sur l'ensemble des réseaux également. Petite info au Portugal pour vous dire quoi. Bras de fer au Benfica avec Samaris. L'ami Jesus ne le veut plus dans ses plans. Lui ne veut pas abandonner sa dernière année de contrat. Bras de fer avec le club. Nuno Mendes, lui, qui est sur les tablettes de tous les grands clubs européens et notamment Manchester City. Pour l'instant, il dit, je suis focus avec le Sporting Portugal. Mais les prochains jours donneront une vérité concernant son avenir. On va terminer avec l'Italie parce que là, il y a aussi beaucoup de choses. Sur le mercato, avec la liste d'Allegri, le nouveau revenant là du côté de la Juventus de Turin, avec beaucoup de noms sur ses tablettes, et notamment cet homme-là. Lui, il m'intéresse. Locatelli, milieu de terrain de Sassuolo, très bon joueur, et au marché des transferts également, un autre milieu, l'Argentin De Paul, qui est très intéressé par l'AC Milan. Il y a un gros coup à jouer. Regardez, on va détailler ça en page intérieure. Allegri qui va donc rebâtir, à commencer par le milieu de terrain, 2 hommes donc sur ses tablettes, je vous l'ai dit, Locatelli qui est ici, et attention, il pourrait retrouver Miré Pjanic. Il l'avait avec lui de son passage à la Juve, parti au Barça dans ce troc avec Arthur. Pjanic n'est plus dans les plans du Barça, il pourrait revenir et retrouver un second souffle avec l'ami Allegri. Intéressant également parce qu'Allegri veut un numéro 9 et on parle de Morata. Vous le savez, il était du côté de l'Atlético Madrid, mais la Juve peut le récupérer. Décision dans les prochains jours. Il pourrait revenir du côté de la Juve et reformer cette association avec l'ami Dybala, et donc point d'interrogation autour de Cristiano Ronaldo. Que va-t-il se passer? En tout cas, voici les plans de Max
Max Allegri. Et donc les plans du côté de l'AC Milan, c'est lui, De Paul, très bon milieu de terrain du côté de l'Udinese. 40 millions banqués là pour aller le chercher. Comment trouver ces 40 millions? Çalhanoğlu qui devrait partir, l'ami Hauge également qui devrait être prêté, un fonds avec d'autres prêts, d'autres joueurs, plus également Donnarumma. Le salaire de Donnarumma, c'est 6,5 millions d'euros. Voilà de l'économie faite. En tout, ça nous donne 40 millions d'euros pour aller chercher De Paul du côté de l'AC Milan. Milan avec Pioli qui, fort de la qualif en Ligue des Champions, a besoin de 3 défenseurs centraux, ce qui fait que Romagnoli, alors qu'il était annoncé sur le départ, eh bien le capitaine Romagnoli pourrait rester à Milan. On parle maintenant de prolongation de contrat pour lui du côté de l'AC Milan. L'information Inter la plus forte, elle est ici. Vous le savez, Lautaro Martinez va vraisemblablement finalement rester. Je vous rappelle que du côté de l'Inter, on devait trouver entre 80 et 100 millions d'euros d'économie au prochain marché des transferts. Mais voici la clé. La clé, c'est lui, Hakimi, qui pourrait prendre, vous le savez, la direction du Paris Saint-Germain. Et du coup, c'est 60 millions d'euros, plus les 8 millions de João Mario, qui est actuellement au Sporting Lisbonne. Ça nous donne déjà 68 millions d'euros pour pouvoir garder Lautaro Martinez pour Inzaghi, qui a également ramené tout son staff de la Lazio. Voici le nouveau staff de l'Inter avec ses hommes forts du côté de l'Inter Milan. Voilà les amis, je voulais terminer cette édition en saluant encore la victoire de Chelsea dans cette Ligue des Champions avec le grand bonhomme, le MVP. Il a été MVP de la demi-finale aller face au Real Madrid, la demi-finale retour face au Real, MVP, 3 matchs consécutifs de cette grande finale face à Manchester City. Bravo à N'Golo Kanté qui retrouve maintenant l'équipe de France pour 7 euros. Merci à vous tous les amis de votre fidélité.